Yamakasi. 7 mômes de banlieue qui nous prennent pour des cons, on va leur montrer qu'ils ont tort. Commence les présentations. Ousmane Dadjakan, alias Zikmu. Jean-Michel Lucas du Tango. Abdou Ngoto, alias Rocket. Bruno Duris, surnommé l'araignée. Malik Ndiaye dit la belette. Baseball, et son véritable nom, Oliver Chen. Ousmane Bala dit Cité Bull. Alors vous allez me les boucler pour leur apprendre que la cité c'est pas un zoo et FISA parce que si on n'a pas de résultat avant la fin de la semaine, j'appelle la section spéciale et lundi, Yas Safari. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. Désolé, je viens tout juste de descendre un immeuble de 7 étages en mode parcours façon Yamakasi. Oh la vache, j'ai lâché ma prise à 2 mètres du sol, je crois que je me suis pété quelque chose. Ah, j'en ai pour des mois de rééducation, je pense. Ah bah non, en fait, c'est mon paquet de chips dans mon sac qui s'est ouvert. Autant pour moi. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je fais tout ça pour introduire la vidéo du jour. Déjà parce que j'ai rien trouvé de mieux pour illustrer l'introduction, et ensuite parce que rien de tel qu'une mise en situation pour se mettre dans l'ambiance de notre film du jour. La vidéo précédente avait frôlé l'alerte Bouzasse, ce n'est pas le cas de celle-ci, ainsi que des 2 prochaines. Par la critique de notre film du jour, j'ouvre un tout petit cycle de vidéos critiques qu'on pourrait intituler Bouzasse Made in France de l'année 2001. Comme la tour Montparnasse infernale, notre film du jour, je l'ai découvert en salle à sa sortie, et comme la tour Montparnasse infernale à l'époque, je n'arrivais absolument pas à porter ce film dans mon cœur. Sauf que contrairement à la tour Montparnasse infernale, mon avis sur notre film du jour n'a jamais réellement changé. Aujourd'hui au programme donc, nous allons revenir sur l'un des derniers longs métrages produits par Luc Besson à travers sa société de production Lilou Productions et l'un des premiers produits via sa nouvelle société EuropaCorp. Un film qui fera beaucoup parler de lui grâce à une campagne promotionnelle axée sur les exploits acrobatiques des interprètes du long métrage. Un film qui fera également beaucoup parler de lui à cause d'une affaire judiciaire qui entachera à l'époque l'image de Luc Besson en tant que producteur. Je veux bien évidemment parler de Yamakasi, les samouraïs des temps modernes, sorti en France le 4 avril 2001 et réalisé par Ariel Zeytoun avec la contribution initiale de Julien Seri, dit tel qu'il est écrit sur l'affiche du film. Car oui, Yamakasi a vu 2 metteurs en scène se succéder, Julien Seri ayant été viré après quelques semaines de tournage et remplacé par Ariel Zeytoun. Julien Seri réalisa au début de sa carrière de metteur en scène des clips vidéo pour Laurent Voulzy, entre autres, et un certain nombre de spots publicitaires. En parallèle, il commença à écrire le scénario de Yamakasi, dont il débutera la réalisation. Viré par Lilou Productions, je vais revenir en détail sur ce qui s'est passé, il réalisera malgré tout la suite de Yamakasi, Les Fils du Vent, sorti en 2004, ainsi que Scorpion, sorti en 2007. Aujourd'hui, il consacre surtout son temps à sa société de production de courts-métrages. Ariel Zeytoun, parachuté sur Yamakasi en catastrophe, réalisa notamment Souvenir en 1984, Saxo en 1987, Le Nombril du Monde en 1993, Double XL en 1997, Bimboland en 1998 et Le Dernier Gang en 2007. En parallèle, il connaît également une longue carrière de producteur qu'il débuta bien avant de mettre en scène son premier film et qu'il poursuit encore aujourd'hui. Au casting de Yamakasi, nous pouvons retrouver 7 têtes, 7 acrobates, 7 adeptes de l'art du déplacement, appelés en abrégé l'ADD, Shobeldin dit Baseball, l'un des 2 fondateurs de l'académie de l'ADD qui enseigne l'art du déplacement, est visible dans Taxi 2, The Great Challenge et L'éveil du moine. Williams Bell dit l'araignée est apparu dans le film Johnny English Le Retour en 2011. Malik Diouf dit La Belette est visible dans le film Bye Bye Blondie sorti en 2011 également. Yann Notra dit Zikmu a joué également dans Taxi 2. Idem pour Guylain Ngouba Boyeke dit Rocket. Idem pour Charles Perrière dit Sitting Bull qui créera de son côté avec Malik Diouf un groupe, le Gravity Style, afin d'apprendre aux jeunes les techniques du parcours avec un K. Le dernier, Laurent Piemontesi, est à son tour apparu dans Taxi 2.
Ces 7 personnes sont amis, tous sont les fondateurs du groupe Yamakasi, aucun n'a connu une véritable formation de comédie, ce sont avant tout des cascadeurs, des spécialistes en arts martiaux et des acrobates. Ils se retrouveront tous une seconde fois devant une caméra en 2004 à l'occasion du film Les Fils du Vent réalisé par Julien Seri. À leur côté dans Yamakasi, nous pouvons retrouver Maher Kamoun, Gérald Morales et Bruno Flander. Sans transition, de quoi parle notre film du jour? Un groupe de jeunes vivant dans la banlieue parisienne a créé ce qu'on appelle l'art du déplacement, l'ADD, qui est une discipline acrobatique qui permet de grimper le long des immeubles, de faire des figures impressionnantes dans la rue, sur les toits et sur les murs. Le groupe est composé de 7 membres avec une personnalité et une spécialité bien définies. L'un puise son énergie dans la musique, l'autre s'inspire des héros de bande dessinée, un autre encore court plus vite que son ombre, etc., etc. Les plus jeunes sont admiratifs de ces personnages atypiques, ils aiment les observer et reproduisent leurs actions. Le problème, c'est qu'un jour, un enfant malade du cœur a voulu grimper dans un arbre pour les imiter et s'est cassé la gueule, entraînant un arrêt cardiaque. Il faut désormais lui transplanter un nouveau cœur. Coût de l'opération, 400 000 francs. Les Yamakasi vont donc décider d'aider le petit en cambriolant les chirurgiens les plus riches de Paris afin de pouvoir payer la transplantation du nouveau cœur. Avant de débuter la critique de notre film du jour, intéressons-nous à une discipline relativement méconnue avant ce film, appelée donc l'art du déplacement. Les Yamakasi existaient déjà avant la réalisation de ce film. Ensemble, ils ont développé l'art du déplacement, l'ADD, qui est en fait une combinaison du parcours créé par David Bell, Sébastien Foucan et les autres recrues du groupe Yamakasi, et du freerunning développé par Sébastien Foucan tout seul. Le parcours est la base de la discipline présente dans le film Yamakasi. L'idée pour le groupe était de créer un sport où il y aurait des obstacles à franchir avec des mouvements du corps à la fois rapides, fluides et souples. Ces obstacles seraient d'abord des bancs, des escaliers, avant de devenir des habitations, voire des immeubles. Le traceur, qui est le nom que l'on attribue à une personne qui pratique le parcours, doit être en parfaite condition physique. Force, souplesse, rapidité et habileté, le traceur doit avoir un excellent aménagement physique car les prises de risques sont nombreuses et les accidents peuvent être très graves. Le parcours va devenir assez rapidement plus qu'un simple sport, on parlera très vite de mode de pensée, d'un moyen d'expression urbain qui cache une véritable philosophie. Peu à peu, avec l'arrivée d'Internet, la discipline commencera à faire parler d'elle et attirera l'œil aussi bien du cinéma que de la télévision. Malheureusement, c'est au moment où le parcours commence à se faire connaître que David Bell et Sébastien Foucan décident de se séparer des Yamakasi. Devenu le symbole du parcours, David Bell deviendra très vite une personnalité médiatique. Il est celui qui fera du parcours un art contemporain du corps et de l'esprit. Peu à peu, il va se construire une carrière de comédien sur la base du sport qu'il pratique. C'est ainsi qu'on le verra partager l'affiche de Banlieue 13 avec Cyril Raffaelli, sportif et cascadeur de très haut niveau. Il participera également à la chorégraphie et à la coordination des cascades sur les Rivières Pourpres 2, Le Transporteur 2, Babylone AD, Prince of Persia et Columbiana. Sébastien Foucan, lui, créera une variante du parcours qu'il nommera le freerun ou le freerunning, qui combine les caractéristiques du parcours à des acrobaties plus spectaculaires, rendant la discipline nettement plus esthétique. Son travail sera également reconnu puisqu'il jouera dans Casino Royale, dans la mémorable course-poursuite introductive, ainsi que dans The Tournament. Le reste des Yamakasi sera quant à lui débauché par Luc Besson en personne au début des années 2000, stupéfait par ce sport inédit. Le succès du long métrage sorti en 2001 permettra au sport de largement se faire connaître. Des infrastructures et des associations vont naître, l'ADD Academy ou le Gravity Style, afin de permettre à qui le souhaite de s'essayer à cette discipline. Aujourd'hui, le parcours et le freerunning sont des disciplines artistiques reconnues partout à travers le monde. À la fin des années 90, Julien Seri a l'idée d'écrire un scénario sur ces samouraïs des temps modernes. Luc Besson est sous le charme et très rapidement, le projet Yamakasi se met en marche. Après le succès de Taxi 2, Luc Besson pense tenir une nouvelle poule aux œufs d'or et ne va pas se priver pour imposer sa papate dans le texte de Seri ainsi que dans la mise en scène à venir de celui-ci. Pour Julien Seri, ce premier film doit lancer sa carrière de réalisateur de long métrage. Pour Luc Besson, Yamakasi doit confirmer l'essai de Taxi 2 et permettre à EuropaCorp de se lancer définitivement sur les chapeaux de roue. Malheureusement, les problèmes vont très vite arriver.
À la surprise générale, alors que le tournage a débuté depuis maintenant quelques semaines, Julien Seri et Philippe Lyon, qui a coécrit le film avec Seri, sont tous les deux remerciés par Lilou Productions. Les raisons de ce licenciement, des tensions entre Seri et Luc Besson. En effet, Julien Seri reproche à Besson de vouloir faire de Yamakasi un film commercial, un film à profit, dénué de toute substance artistique. Le tournage s'embourbe également dans les retards et les problèmes météo. Bref, il n'en faut pas plus à Luc Besson pour virer son metteur en scène en prétextant une absence de celui-ci à une réunion importante. En réalité, même si au fond on ignore dans le détail ce qui a bien pu se passer, on peut déduire aisément que ce remerciement est dû à des désaccords importants entre Besson et Seri. Toujours est-il que maintenant, Yamakasi se retrouve sans réalisateur. Luc Besson catapulte donc Ariel Zeytoun, qui est plus docile certainement que Seri, à la mise en scène pour finir le long métrage. Quant à Julien Seri, il attaque son ancien employeur en justice pour licenciement abusif et non-respect des droits d'auteur. Nous sommes en février 2001 lorsque la bataille juridique s'ouvre. Au cours du procès civil, on juge côté Julien Seri que le scénario d'origine a été totalement déformé et que le metteur en scène d'origine doit participer au montage du film. Côté Lilou Productions, c'est impossible, pas le temps de revoir le montage, Yamakasi doit sortir dans 2 mois et il est inconcevable de repousser la sortie nationale. Le tribunal se range du côté de Lilou Productions en estimant finalement que Seri avait commis une faute en n'assistant pas à cette fameuse réunion. En même temps, le 5 avril, le lendemain de la sortie du film, s'ouvre le procès au prud'homme afin de déterminer si la rupture du contrat était justifiée. Le tribunal se rangera cette fois-ci du côté de Seri, estimant que l'absence à la réunion ne constituait pas pour le coup une faute professionnelle suffisamment importante pour virer le réalisateur. Finalement, les procédures judiciaires n'iront pas plus loin. Lilou Productions et Julien Seri trouveront un arrangement qui leur permet de repartir les mains libres chacun de leur côté. Julien Seri sera débauché quelques temps plus tard par les Yamakasi en personne afin d'écrire un nouveau film. Luc Besson lâchera l'affaire et laissera à Seri la paternité des futurs films sur les Yamakasi. Les Fils du Vent, suite de Yamakasi, ne sera donc pas produit par EuropaCorp. Retour en 2001. Pendant que l'affaire juridique ternit gentiment l'image du long métrage, celui-ci sort tout de même en salle le 4 avril 2001. Le succès est paradoxalement au rendez-vous puisque Yamakasi réunira tout de même un peu moins de 2,5 millions de spectateurs dans l'Hexagone et se hissera à la 19e place du box-office français cette année-là. Les critiques, la presse et les professionnels, eux, ils ne suivront pas. Yamakasi sera taclé par les critiques, jugeant le film d'Ariel Zeytoun profondément simpliste, complètement premier degré et sensiblement débile. En gros, c'est ça. Et personnellement, je peux comprendre ce genre d'analyse, même si je vais tout de même tenter d'aller un minimum plus loin. Avant d'attaquer la critique, je me dois de dire un mot sur cette phrase publiée dans le journal du dimanche à propos du film qui disait, je cite, « Spielberg aurait à peine fait mieux. Fantastique ». Le type qui a écrit ça a beaucoup d'humour, évidemment. Vous l'avez compris, je ne porte pas spécialement Yamakasi les samouraïs du nanar des temps modernes, dans mon cœur. Ce long métrage est pour moi l'incarnation de la société vue par un Luc Besson perché dans sa tour d'ivoire, incapable de sortir de ses stéréotypes profondément outrageants, aussi bien pour les policiers que pour les politiques et aussi les jeunes et plus particulièrement les jeunes des banlieues. Yamakasi, c'est un film prétexte. J'ai une idée, j'ai envie de mettre en scène le parcours, mais il me faut une histoire. J'en chie une en 2 temps 3 mouvements et le tour est joué. Ce que je reproche à ce long métrage, ce n'est pas le fait d'avoir voulu être un film qui nous fait découvrir cette discipline sportive si singulière et au passage particulièrement passionnante, c'est d'avoir utilisé le parcours comme noyau dans une pompe commerciale. Il est possible que Julien Seri avait une vision différente, plus artistique, et c'est peut-être à cause de cela qu'il a été viré. Ça, on ne le saura jamais. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'Ariel Zeytoun n'exprime à aucun moment dans ce long métrage la moindre singularité artistique. Cela se voit comme le nez au milieu du visage. Luc Besson a le contrôle sur tout, pour le pire comme pour le pire. Comme je le dis, faire un film autour des Yamakasi n'est pas une idée stupide en soi. D'ailleurs, le seul véritable intérêt qui pourrait vous pousser à voir ce long métrage, c'est le spectacle sensationnel livré par ces artistes des temps modernes. Le travail des Yamakasi sur leurs différentes figures, sur leurs cascades, est réellement réussi. Personnellement, je trouve cette gestuelle magnifique et impressionnante. On sent véritablement la maîtrise de leur art, la passion de leur mouvement, et faire un long métrage sur ça, sur le parcours, c'est loin d'être un projet complètement
complètement stupide. Mais quand on décide de réaliser une fiction autour de cela, on ne peut pas montrer ces cascades impressionnantes sans constituer une histoire autour de celle-ci. Et c'est là que le bas blesse. Le scénario de Yamakasi ne rend absolument pas justice à l'art du déplacement. Au contraire, je dirais même que par instant, il fait passer ces artistes fabuleux pour des débiles. Le scénario est absolument le point le plus faible du long métrage, à tel point qu'il entraîne tout le reste dans les abîmes du nanar exécrable pour lequel je n'ai réellement aucune affection. Les Yamakasi sont présentés comme des jeunes plutôt cool en froid avec les flics et l'autorité. Ils sont dépeints comme les pseudo-symboles d'une jeunesse issue de la banlieue qui veut s'en sortir. Ok, dépeindre les Yamakasi comme cela, pas de problème, au contraire. Au premier abord, on se dit qu'ils vont faire des trucs réellement cool qui effaceront cette image un peu faussée que la société française a de la banlieue. Un petit garçon a besoin d'une transplantation, les Yamakasi se sentent responsables et viennent à son secours. C'est simpliste, mais jusqu'ici, ça passe encore. Là où ça ne passe plus, c'est quand les Yamakasi décident de cambrioler les chirurgiens pour réunir l'argent nécessaire afin que la transplantation ait lieu. Là, on atteint le summum de la philosophie de bas étage qui prend le spectateur clairement pour un con. En gros, les médecins sont des méchants parce que la transplantation coûte cher, on va les cambrioler pour sauver le gosse et la seule raison à cet acte aussi stupide qu'odieux, c'est parce que ces médecins, ils le méritent. Genre, voilà, tout le monde il est méchant et nous les Yamakasi, on est obligés de faire ça parce que tout le monde il est contre nous. Je suis désolé, mais si ce film voulait véhiculer une image positive de la banlieue, c'est râpé comme les carottes. Les Yamakasi sont des voleurs, des pseudo-Robin des Bois du dimanche qui piquent de l'argent chez des médecins afin de réparer une connerie qu'ils ont indirectement eux-mêmes commis puisque le gosse les imitait eux. Déduction, j'ai bien raison, les Yamakasi passent bel et bien pour des débiles. Résultat, une grande claque dans la gueule à la banlieue et un souffle nouveau apporté aux stéréotypes négatifs de celle-ci véhiculés dans la société. Évidemment, les stéréotypes réducteurs qui manquent cruellement de tact et d'intelligence ne s'arrêtent absolument pas à cela, car Yamakasi est également atteint de la maladie d'Europacorp, un virus qui vient du cerveau encrassé d'un Luc Besson qui n'a Dieu que pour les petits billets verts qu'il va pouvoir engranger en nous pondant son caca cinématographique. Luc Besson est un réalisateur talentueux. Léon, Nikita, Le Cinquième Élément, Le Grand Bleu, génial. Mais derrière le metteur en scène se cache un producteur aux dents longues dont le talent décline sérieusement de projet en projet. On avait Taxi, puis Taxi 2, cela pouvait être encore pardonnable. Puis arrive Yamakasi, et là, rebelote. Luc Besson nous jette à la figure une vision particulièrement dégueulasse de la société. En gros, les policiers français sont des gros nazes qui, lorsqu'ils ne sont pas racistes, sont mal organisés, pour ne pas dire con comme la lune. Notons que cette image de flic est déjà visible dans Taxi. Passons. Les médecins, eux, sont ici vus comme des bourges égoïstes. Les hommes politiques, les hommes de pouvoir sont des gros cons également. Bref, dès que tu as un minimum de pouvoir, un minimum de richesse, tu es un pourri. De l'autre côté, tu as les Jones, ils sont cool, ils écoutent du rap, ils font des bêtises, mais au fond c'est super cool, ils sont tranquilles, ils niquent la police et ça fait rire tout le monde. Je n'exagère pas du tout, regardez de nouveau le film après avoir entendu ça et vous verrez que ce que je dis est vrai. Pourtant, derrière ça se cache une volonté à la fois subtile et mesquine, celle de brosser les Jones dans le sens du poil. Tout le monde sait que dans les 2,5 millions de spectateurs, il n'y a pas que des retraités. Yamakasi est conçu comme un film de Jones pour les Jones, sauf que le message véhiculé pour les Jones est totalement contre nature. Je m'attends déjà à recevoir certains commentaires d'insultes écrits par des Jones comme pour le ciel, les oiseaux et ta mère, pour qui ce film veut dire quelque chose, mais au fond les mecs, juste réveillez-vous. Vous êtes en train d'aimer manger du caca. Yamakasi possède une moralité qui pue autant qu'une fosse septique. Luc Besson livre avec ce film une espèce d'image complètement faussée, selon laquelle, en gros, les jeunes, quelles que soient leurs origines et leur culture, sont les ennemis d'une France qui ne veut pas d'eux. Et le pire dans tout ça, c'est que Besson y croit dur comme fer à sa connerie et nous livre un film honteusement premier degré. C'est absolument vomitif. Un mot sur la mise en scène. Seules les séquences des cascades des Yamakasi sont regardables et intéressantes. Le reste, ça casse pas trois pattes à un canard. Un commentaire sur la réalisation d'Ariel Zeytoun, inexistante. Un regret, oui, un seul, une vision, celle de Julien Seri, qui s'il avait eu la liberté totale sur ce long métrage, aurait sans doute pu livrer quelque chose d'un peu plus consistant, qui aurait davantage mis en valeur l'art du déplacement. Ici, la vitrine brisée ne possède pas le moindre intérêt.
Côté comédien, c'est sensiblement la même chose. Malgré la bonne volonté des Yamakasi, on sent bien qu'ils ne sont pas acteurs. Parfois ça grimace, ça cabotine, c'est pas le plus gros problème du film, et curieusement ou pas, ça finit par passer. Néanmoins, ça méritait d'être signalé. En conclusion, Yamakasi les samouraïs des temps modernes est un mauvais film, un malheureux nanar en puissance, pourri jusqu'à la moelle par un producteur imbu de lui-même qui n'a vu dans ce projet que l'opportunité de se faire du fric. Ça passait encore pour Taxi 2, ça ne passe plus avec ce long métrage. Et le pire dans tout ça, c'est que le bougre continuera à nous livrer du caca sur pellicule, la saveur sera plus subtile certainement, quoique. Yamakasi ne vaut que pour la découverte du parcours et les figures sensationnelles de ses cascadeurs hors pair, pour le reste, c'est de la merde en boîte. Notons que dans un registre légèrement différent, Les Fils du Vent ne sera guère mieux. Voilà, vous vous demandez peut-être pourquoi le détecteur de Bouzas n'est pas là aujourd'hui alors que l'on parle d'une daubasse, tout simplement parce qu'il est parti en expédition avec notre ami Buffalo dans le Grand Nord. Mais sachez qu'il devrait être de retour dès la prochaine vidéo. Sur ces mots, je vous donne donc rendez-vous pour cette prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.